Salut gang! J'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, là, j'ai envie de vous raconter des choses que j'ai appris en Haïti. Et une d'entre elles, c'est qu'au début, quand je suis arrivée, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que pour moi, on me donnait toujours des prix qui étaient 5 fois plus chers. Tu sais, je venais d'arriver du Québec où la majorité des prix, généralement, c'est des prix fixes ou c'est ferme. Au pire des cas, c'est un rabais. C'est un rabais par rapport à un prix. Puis je vous cache pas qu'au début, là, ça m'a vraiment, vraiment frustrée, puis j'ai envie de vous parler de ça. Mais avant d'avancer, je veux juste vous dire, écoutez, là, un gros merci à toutes les personnes qui ont liké la première vidéo. Là, on est à la deuxième. Et comme je vous ai promis, pendant tout ce mois-ci, je vais en faire une à chaque jour pour qu'on arrive ensemble à notre communauté de 1000 personnes. Fait que je me lance. Je me souviens un jour, tu sais, je voulais aller au marché parce que généralement, on avait des personnes, à cause du travail, on avait des personnes qui venaient puis qui préparaient la nourriture pour nous. J'étais arrivée en Haïti au début à travers un projet, là, j'étais coopérante. Et je voulais aller au marché. Tu sais, je voulais voir. Tu sais, j'étais pas très à l'aise avec cette idée que quelqu'un achète pour moi, quelqu'un fait ma nourriture. Et quand même, j'étais consciente que j'avais une apparence un petit peu différente, une façon de parler différente. Donc j'ai demandé à la cuisinière, tu sais, je lui ai dit: «Écoute, j'ai envie d'aller acheter, tu sais, des fruits, des légumes, mais est-ce que tu peux me donner une idée globalement des prix?» Puis elle m'a dit: «Ben écoute, ça, par exemple, tu sais», je me souviens plus trop des prix là, ça fait un petit peu de temps, mais disons que, ah ben si tu veux t'acheter des avocats, ça peut coûter peut-être comme 25 €. Mais pour toi, mais ça c'est elle qui parle, mais pour toi, juste souris, tu sais. J'étais comme, tu sais, je sais là que j'imaginais déjà que les gens allaient me demander des prix un petit peu exagérés, mais j'imaginais vraiment pas que ça serait à ce niveau-là. Et arrivé au marché, tu sais, j'ai essayé d'être maligne, mais tu sais, j'ai voyagé là, en sac à dos, puis généralement, tu sais, je pensais que j'avais les capacités là, de négocier correctement, puis tu sais, d'écouter là qu'on te donne un prix, tu y vas comme à la moitié et tout. Euh, Ça avait juste pas vraiment marché. Ça a pas marché. Quand je suis revenue, j'ai montré, tu sais, ce que j'avais acheté, puis elle était comme, OK, ça, t'as payé ça 4 fois plus cher, ça, t'as payé ça 5 fois plus cher, ça, t'as payé ça 6 fois plus cher. Tu sais, je pensais que j'avais fait un bon coup, puis là, j'ai réalisé que, tu sais, les gens, ils avaient vraiment exagéré les prix. J'étais super frustrée. J'avais comme un gros sentiment d'injustice, là, comme si, c'était moi, là, la victime, là. Mais ce qui m'a aidée à passer à travers cette émotion-là, c'est plusieurs facteurs. Un d'entre eux, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans des projets, d'agriculture, de voir comment les gens, faisaient, de voir comment les gens, vivaient. Et de réaliser comment est-ce que, la marge de profit que les personnes faisaient était vraiment très basse. Ça, c'est une des premières choses qui m'a fait prendre conscience de, OK, tu sais, tu as des certains privilèges économiques et donc avec des marges de profit aussi bas, tu sais, peut-être que tu peux t'attrister à faire un petit effort pour laisser la personne, profiter de toi. Ça, c'était ma première réflexion. Donc cette question de: «Elle peut profiter de moi». Ensuite, je suis sortie de la question de profiter de moi vers comprendre où est-ce que les personnes comment est-ce que les gens, prenaient des décisions par rapport à leur prix. Comment les gens décidaient, de mettre un prix ou une valeur sur leurs produits ou bien sur leurs services. Fait qu'ensuite, tu sais, j'ai pris le temps vraiment d'aller au marché, de regarder, d'écouter, de mieux comprendre. Puis il y a eu comme un déclic où est-ce que j'ai vu que cette négociation ou bien ce prix fixe, existe pas partout et généralement ça existe pas. Donc si tu essaies de négocier avec un artisan ou bien une personne qui vend, dans un marché, tu sais le système là qui est assez, informel, ben même en personnes locales, ça varie énormément. Tu sais, c'est aussi une question de s'adapter à une réalité où plusieurs personnes vivent avec, tu sais, un salaire de 150 à 200 $ par mois et ces mêmes personnes-là sont constamment exposées, aux voisins ou, sont en conversation, en négociation avec des personnes qui gagnent parfois, ou ben souvent là, 10 fois, leur salaire. Donc pour eux, une personne qui vient de l'étranger, une personne qui a une situation économique qui est beaucoup plus qu'eux, c'est une personne qui peut payer plus. Fait que tu sais, quand tu vis avec un salaire de 150 à 200 $ par mois, là, ta logique, c'est pas, je vends pour faire, 20 de profit. Beaucoup de ces personnes-là vivent au jour le jour, mais vraiment au jour le jour. Ils vendent,
l'argent qui rentre, OK, c'est possible qu'une partie de cet argent qu'ils gardent pour pouvoir continuer la business, mais l'autre partie, c'est carrément pour aller acheter le repas de la fin de la journée. C'est carrément parce que tu sais que, la rentrée scolaire arrive, puis tu dois, tu sais, prendre un petit peu parce que dans un mois, tu dois aller payer l'école. C'est comme ça, tu sais? Donc ça veut dire que la personne, là, son profit de la journée, c'est possible que son profit, là, c'est uniquement pour acheter de la nourriture pour qu'ils puissent manger aujourd'hui, occuper leurs besoins de la journée. Puis le lendemain, on recommence. Tu sais, c'est pas, d'économie ou, de l'entrepreneuriat comme on l'apprend à l'école, là. Ça, c'est de la pure résilience quotidienne. Puis qu'on parle de cette résilience-là, ce qui est quand même fort et que ça, on va pas le cacher, là, les pays du Nord sont très individualistes. Il y a un travail communautaire, là, quand même, qui se fait encore, même s'il y a des espaces où est-ce qu'on le perd de plus en plus. Mais ça arrive souvent qu'une personne qui a un travail, qui a un emploi, c'est la seule personne qui a une activité économique et elle doit s'occuper de plusieurs autres personnes. Mais c'est aussi impressionnant de voir que certaines personnes qui n'ont pratiquement rien, mais quand une autre personne vient qui sont conscients que cette personne a moins qu'eux, là, qui vient leur demander, il y a cette certaine générosité-là, cette entraide-là. J'ai, donc je dois t'aider. Donc, pour eux, c'est toi, Patricia, tu as, donc tu dois faire ton effort pour que moi aussi je puisse me nourrir. Et ça, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais très habituée. Pour moi, c'est j'ai, si j'ai envie de t'aider, je vais le faire. Mais plusieurs personnes, j'ai vu que je dois. C'est une obligation. Je dois aider. Donc, cette question de celui qui a plus doit dépenser plus, j'ai remarqué que c'est ancré dans plusieurs espaces en Haïti. C'est une économie extrêmement fragile, mais extrêmement humain aussi, hein. Et un autre facteur aussi qui m'a permis de changer ma façon de négocier, d'enlever cette frustration, cette sensation de qu'on profite de moi, d'injustice, c'est que, la réalité aussi, c'est que des personnes en Haïti qui ont, des plus une situation économique, nettement supérieure, souvent, ont un comportement qui est, un mauvais comportement, tu sais, qui ont un mauvais comportement avec des personnes qui ont des salaires moindres, ne les respectent pas, ne les voient pas. Et qu'on soit dans un espace où, l'artisan, bien le marchand sent cette dynamique-là, mais eux autres aussi, tu sais, ils se mettent comme dans cette posture de, «Tu as, ben, je vais pas te laisser profiter de moi aujourd'hui. Je vais pas te laisser profiter de moi, heu, je vais gagner». C'est comme un combat là, c'est: «Tu profites de moi au quotidien, regarde dans quelle misère que je vis, je vais pas te laisser aujourd'hui encore abuser de moi». Donc pour eux, c'est clair que c'est une personne avec des moyens économiques beaucoup plus grandes qu'une autre personne, il y a des chances qu'ils disent à cette personne: «Je te le laisse à 10 $ puis toi, je te laisse à 50 $ parce que cette dynamique-là. Ce que j'ai vu qui a changé pour moi, c'était vraiment quand j'arrive et que les gens se rendent compte, et je leur fais comprendre, parce que c'est sincère, je leur fais comprendre que je te vois, je respecte le travail, même j'admire le travail que tu fais et j'ai besoin de ce que tu fais. Les conversations sont tellement plus sincères et j'ai dans ma tête plusieurs éléments. J'ai dans ma tête que la personne ne fera pas tant d'argent que ça, de un. De 2, elle, tu sais, elle veut vendre aussi. Elle a souvent des besoins spécifiques. Sa manière de voir, les prix, sa manière de proposer ses prix ne sont pas les mêmes que moi. Donc malheureusement, cette négociation est nécessaire. Mais pour faire cette négociation, il y a déjà une posture qu'il faut avoir. Cette posture-là, c'est déjà moi, sincèrement. Qu'est-ce que je suis prête à donner? Je m'attends déjà à ce que cette personne essaie d'avoir un petit peu plus parce que si elle a un petit peu plus, ben, c'est pas juste un sachet de spaghettis avec un petit sac de hot dog et 2 oignons qu'elle pourra acheter, mais peut-être qu'elle pourra acheter du pain puis des œufs pour demain. Peut-être que c'est avec cette posture-là qu'elle arrive, devant moi. Fait qu'en sachant ça, c'est de se dire: «Cette personne a des besoins, puis avec cette activité économique-là, ben, son but, c'est d'essayer d'acheter, tu sais, d'avoir plus de ressources. Et moi maintenant, est-ce que je suis d'accord avec ça ou bien voilà ce que je veux payer?» Puis sincèrement là, j'ai vu que quand ça se fait comme ça, ben, ça arrive des fois que les 2 personnes ne s'entendent pas et c'est correct. Ça arrive que, pour ce moment-là, à ce moment-là précisément là, même si hier,
elle était disponible à te le vendre à 10 hier, mais aujourd'hui, là, ça marche plus dans sa réalité parce qu'elle a des urgences. Ça marche plus parce que son fils est à l'hôpital, puis il lui reste encore 5 heures, là, pour travailler. Fait que pour les 5 heures de travail, là, elle doit se faire l'argent pour aller acheter les médicaments de son fils. Fait que toi, qui arrives dans le calcul, là, ça marche pas. Ce que tu offres à cette personne-là ne marche pas. Donc, dans ce sens, ça a été vraiment un eye opener. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, quand je vais négocier dans des espaces, j'ai ça dans la tête. J'ai dans la tête que, ils voient Patricia arriver, ils voient que, ils voient comme: «OK, peut-être que cette personne-là, tu sais, va pouvoir me permettre, là, d'avoir un souffle», tu sais? Et moi aussi, je suis consciente que je suis pas une personne qui vit, la réalité économique de la majorité des Haïtiens. Donc, si tout le monde achète ça à 10 gourdes, je peux le payer, là, 25 gourdes, tu sais. Si on me double le prix, là, puis que je suis capable, là, c'est comme un petit travail que moi aussi j'ai à faire. Fait qu'en conclusion, si vous allez en Haïti et que vous sentez cette frustration de négociation, ben, pensez que c'est tout simplement parce que tu as l'air bien. Tu as l'air d'avoir de l'argent. Tu as l'air de pas avoir de problème. Puis si toi, tu es disponible pour ça, ben, c'est correct. Donc, c'est pas avec toi qu'ils font ça, mais c'est par rapport à un système qui fait que les gens, là, sont obligés quotidiennement de négocier. Fait que that's it. J'espère que cette vidéo t'a donné un petit peu d'intérêt ou peut-être que tu te prépares, là, quand tu iras, en Haïti et je crois que ça peut s'appliquer à d'autres pays, cette réalité-là. Et si tu veux bien me supporter encore pour tous ceux qui m'ont déjà supporté avant, wow, thank you, là, merci. Et les autres, continuez à liker, s'il vous plaît, puis continuez à partager parce que mon objectif, premier objectif, c'est d'ici le 30 novembre, qu'on ait cette communauté de 1000 personnes qui puissent m'accompagner et m'aider à ensuite récolter les fonds nécessaires pour qu'on puisse ensemble, en tant que communauté, supporter cette école qui est à Jacmel, ben pas à Jacmel, mais en tout cas à Cap-Rouge, qui est pas trop loin de Jacmel. Et encore, pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus sur l'école, mais il y a des vidéos, vous pouvez aller la voir la vidéo. J'ai fait une vidéo assez complète là, de tous les éléments que l'école a besoin. À demain!